Dans ma dernière vidéo, je te disais que j'allais te parler d'un produit qui concerne le son. Et si tu l'entends, normalement, ça doit résonner assez fort parce que pour le moment, contrairement à d'habitude, je ne capture pas le son avec mon micro Rode, mais j'ai le Blue Yeti qui est assez loin et je vais t'expliquer dans 2 secondes pourquoi. Alors, on va faire je vais même pas te faire le unboxing en fait. Je vais juste te présenter ma nouvelle table de mixage qui est la Behringer Xenix X1222 USB. Alors si tu te rappelles, je t'en avais déjà présenté 2 autres. Je t'avais présenté la 2 voix, la 4 voix. Et ici maintenant on est sur la 6 voix. Je vais t'expliquer en 2 mots pourquoi, enfin je vais t'expliquer en 2 mots les possibilités de la table. Et en même temps je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre cette table dans mon setup plutôt que l'ancienne. Alors, la première chose, c'est la précision que peut apporter la table, les choses qu'elle peut faire. Il y a toujours, elle se divise toujours, je vais quand même te la mettre comme ça, elle se divise toujours par tranche, tu vois, tu as chaque fois une tranche sur le micro et alors tu as les tranches pour mettre les accessoires ou les instruments de musique, etc., etc. Celle-ci a une boîte à effets comme celle que j'avais avant. Elle a en plus un équaliseur, c'est un équaliseur 7 bandes qui te permet vraiment d'ajuster les trucs, les trucs le plus précisément possible. Alors, ici, je vais te faire vite une présentation comme ça. Après, je peux rebrancher et on va un peu tester ensemble. Je vais t'expliquer en fait pourquoi j'ai changé. J'ai changé parce que celle-ci apporte plus de précision, il y a plus de possibilités de réglage et surtout il y a une possibilité, et ça faut faire attention parce que dans les 2 autres tables Behringer que j'avais c'était pas faisable, il y a tout simplement un bouton on-off. Alors c'est très chiant, en plus elle est alimentée avec une prise comme les alimentations PC. L'autre c'était, les 2 autres d'ailleurs, c'était des petits ronds style PS2 qui sont très très chiants à mettre. Et comme tu n'avais pas de bouton on-off, ben soit il fallait mettre un multiprise avec le bouton on-off dessus, soit il fallait tirer chaque fois la prise. Et moi, malheureusement, ben, comme tout mon câble, tous mes câbles sont derrière mes trucs, j'étais chaque fois obligé de tirer la prise. C'était impossible. Donc, je me suis renseigné et j'ai opté pour cette table-ci qui n'est pas un des derniers modèles, hein, mais qui est un modèle qui a beaucoup de précision. Bon, j'imagine que tu en as un petit peu marre d'entendre un son avec une réverbération, même si je vais quand même essayer de corriger ça un peu au montage. Mais ce que je te propose, c'est de la brancher et on se retrouve dans 1 minute pour faire un petit essai, ok? Et je vais t'expliquer tout ce qu'il y a dessus. Tu vois, normalement, maintenant, j'ai dû bricoler un petit peu un truc pour pouvoir te présenter les fonctions de la table de mixage. La Behringer X1222 USB, qui franchement, pour moi, est vraiment un outil très très agréable pour travailler. Donc, tu as l'image, hein, je ne sais pas encore où je vais la mettre, mais tu as l'image dans un coin de la table de mixage. Et je vais donc te montrer, grosso modo, les avantages enfin, les avantages que j'ai constaté avec cette table par rapport à celle que j'avais avant, aux 2 autres que j'avais avant. Donc, premier truc que je t'ai dit, c'était l'alimentation on-off qui était vraiment très très importante. Il y a l'alimentation, donc derrière, tu as un petit bouton qui te permet d'allumer ou d'éteindre l'alimentation 48 volts, donc pour les micros typés professionnels, on va dire XLR, hein, comme tu peux voir ici. Donc c'est l'XLR, c'est les prises comme ça. J'en ai pas une sous la main, donc je vais pas te la montrer, mais Google est ton ami. Donc, alors, ce que je voulais dire, ici, donc, c'est divisé par tranche. Ici, tu as la possibilité de mettre 6 microphones. Donc, tu as 12 entrées. Tu peux mettre, si tu es musicien, tu peux mettre des instruments de musique. Tu peux mettre, en fait, tu peux connecter pratiquement tout ce qui pourrait te servir. Moi, je trouve que c'est un outil de travail pour les musiciens à la base, d'accord, mais qui peut être génial pour les youtubeurs et pour les streamers. L'avantage pour les streamers, par exemple, c'est que tu peux tout faire en direct.
Donc, ou bien si tu fais même un live, tu vois, mais tu peux tout faire en direct. Tu as envie de modifier ta voix, tu as envie de balancer une musique, tu as envie de faire... Tu n'as rien besoin de retravailler au niveau du son en post-production. Tu peux, c'est une option en plus, mais c'est pas obligé. Ici, tu peux le faire directement. Regarde, je vais te montrer. Donc, ici, les boutons, rapidement. Donc, tu as le gain qui est la puissance que tu vas donner à la piste. Tu as le compresseur. Le compresseur, un accessoire que tu peux même acheter à part, mais qui te permet de couper quand tu commences à gueuler. Donc si tu gueules, tu vas avoir, regarde, si je m'approche de mon micro, tu vois la lampe rouge, elle s'allume. Pourquoi? Parce que ça sature, il y a beaucoup trop de son, c'est trop puissant. Donc le compresseur, il sert un petit peu à réguler le haut et le bas. Il augmente si tu parles trop bas et il diminue si tu parles trop fort. Sa fonction, c'est ça, mais on pourra y revenir dans une autre vidéo si c'est vraiment un truc qui t'intéresse. Tu vois, quand je te parle comme ça, ben, mon micro capte différemment que si je parle comme ça dans le micro. Tu vois, et pourtant, le rôle du compresseur, même si toi tu entends que le volume monte, le rôle du compresseur est vraiment que ça ne sature pas, ou en tout cas il limite. Maintenant, ici c'est qu'un bouton, normalement ça devrait être un gros rack, on verra une autre fois. Donc tu as les 3 boutons de l'équaliseur. Qui sont les médiums, les graves et les aigus. Donc, je vais te montrer grosso modo encore une fois ce que ça fait. Voilà, une fois que je les pousse à fond, ça c'est les aigus. Une fois que je coupe les aigus, voilà ce que ça fait. Je vais faire la même chose avec le milieu. Là, je pousse le milieu à fond. Et là, je coupe totalement la piste du milieu. Et je vais faire la même chose avec les basses. Donc voilà, là je mets les basses à fond, moi qui ai déjà une grosse voix. Et là je coupe les basses, donc tu peux entendre qu'il y a quand même des grosses différences, que tu peux travailler sur ça. Alors, le bouton rouge sert à... Pour envoyer à l'extérieur de la table, si par exemple tu branches 2 haut-parleurs, sur ta table de mixage, et tu peux entendre ce qui passe au travers de ta table de mixage. Donc ça peut être vachement pratique, parce que, encore une fois, tu peux avoir la possibilité de dire, ben voilà, dans mes haut-parleurs qui ressortent ici, je peux, imaginons que je branche mon smartphone là et ma tablette sur une autre piste, ok, ben donc on va dire que j'ai ma tablette ici et mon smartphone ici, eh bien je peux très bien envoyer à l'extérieur, donc que ça s'entende dans ma pièce, le son de une piste et pas le son de l'autre piste. Et en même temps, pour toi, par exemple, si j'enregistrais une vidéo, eh ben, je pourrais balancer les 2 sons. Tu vois un peu? Donc, le son qui sort par les haut-parleurs n'a rien à voir avec le son qui sort dans la vidéo. Enfin, moi, je trouve que c'est un outil super pratique. Donc, tu as, en tout cas, super pratique. Peut-être pas pour moi directement, parce que, je m'en sers pas beaucoup, mais ça peut être super pratique. Le fait d'avoir cette possibilité-là, c'est chouette, tu vois. Donc, imaginons, par exemple, tu vois, je ne veux pas que toi, tu entendes quelque chose qui va sortir de la table, une musique, mais je veux faire écouter une musique à l'autre. Eh bien, il me suffit de couper le curseur ici et de renvoyer le bouton là. Toi, tu ne l'entendras pas dans la vidéo, mais celui qui est dans la pièce l'entendra au travers des diffuseurs. Et l'inverse est possible aussi, donc voilà. Alors, ici, le bouton orange est le bouton des effets spéciaux. Donc ici, tu as quelques effets spéciaux qui sont déjà préprogrammés dans la boîte à effets. Et tu peux les retravailler. Donc, si tu veux, ici, tu as l'effet spécial 2. Alors, encore un avantage que j'ai trouvé à cette table-ci, c'est qu'elle te permet vraiment de peaufiner les réglages. C'est-à-dire que ici, tu as les effets de la piste, tu vois, et ici, tu as on va dire le volume général des effets. Uniquement des effets. Comme ici, tu as uniquement le volume des retours, donc de ce qui ressort de la table. Ça, je trouve ça vraiment pratique. Tu as énormément de possibilités que je n'avais pas sur ma petite table de mixage, même si je ne me sers pas de tout. Mais enfin, bon, voilà. Donc, tu as les effets spéciaux. Tu vois, ici, je vais en mettre un. Voilà, je vais le mettre, on va dire, écoute, je vais le mettre à fond.
D'accord? Là, il est à fond, mais normalement, tu ne devrais pas l'entendre. Je vais mettre le casque après pour écouter. Et quand je pousse ici, eh bien, là, tu dois entendre l'effet spécial, l'effet spécial, tu vois? Et voilà. Donc, je le recoupe. Là, normalement, tu ne dois plus l'entendre malgré qu'il soit ouvert à fond ici. Inversement, ben, tu vois, ça peut me permettre de dire que je balance un effet sur une musique, tu vois, on va dire un écho, je mettrai un écho sur une musique, que je ne mettrai pas un écho sur ma voix. Que dans mon autre table de mixage, c'était pas exactement comme ça. Je ne pouvais pas, ici, on va dire que je pourrais mettre par exemple à moitié, là à un quart et là à trois quarts et monter le volume. Tu vois, que avant, ben, je n'avais pas la possibilité. C'était où tu le mettais, où tu le mettais pas. Tu pouvais régler, mais tu n'avais qu'une balance. Ici, tu peux régler 3 fois les effets, ou enfin le nombre de fois que tu veux les effets spéciaux. Grâce au jumelage du bouton. J'en perds un peu mes mots. Ici, tu as le pan. Alors, le pan, normalement, c'est un genre de balance. Tu vois, ça fait un peu balance gauche-droite. Maintenant, forcément, pour avoir une balance gauche-droite, il te faut de la stéréo. Donc, il faut que tu aies des trucs qui soient repiqués en stéréo. Quand tu le mets sur un microphone, ça a plutôt tendance... tu vois, voilà, ici, tu as la voix gauche. Et ici, tu as la voix droite. Mais ça va dépendre... ça va dépendre sur quoi toi tu écoutes, parce que si ça tombe, t'as rien entendu, t'as juste entendu le volume qui baissait et qui augmentait. Mais si tu écoutes en stéréo et que je diffuse en stéréo, tu entendras vraiment le gauche-droite. Tu auras qu'à me dire dans les commentaires si tu as bien entendu. Donc, alors, toutes ces tranches-là sont plus ou moins les mêmes. Ici, tu as un bouton mute, et ça, c'est génial, parce que tu l'avais pas sur l'autre non plus. Donc, plutôt que de tourner un potentiomètre, eh ben, il me suffit d'appuyer sur le bouton mute et tu n'entends plus la piste, comme je pourrais très bien redescendre le curseur. Les curseurs font aussi partie des raisons qui ont fait que je voulais changer, parce que je trouve plus pratique de monter et descendre le curseur que de m'amuser à tourner tous les petits potentiomètres, surtout avec mes gros doigts. Ici, je règle une fois mes potentiomètres et puis je n'ai plus qu'à faire aller les curseurs. Et encore une fois, je te garantis que pour les lives, c'est un outil qui est génial. Donc ici, tu as de quoi raccorder tout ce qui est... Tu peux le mettre avec des câbles, tu peux le mettre avec... Attends, hein, je vais le mettre ici. Donc tu peux le mettre avec des câbles comme ceci. Donc 2 jacks d'un côté, tu vois, et un petit mini jack de l'autre. Ben, ça te permet de connecter tout ce qui est smartphone, tablette, etc. etc. Et avec des... Bon, regarde pas le casque, hein. C'est un casque qui a une couleur de merde, c'est un casque de merde, mais bon... C'est le seul que j'ai trouvé comme casque filaire. Malheureusement, tous mes casques sont en Bluetooth. Et donc avec un adaptateur comme ça, celui-là, ben, tu peux très bien le mettre ça. Tu le mets dans le truc phone ici. Et en fait, tu entends tout ce qui se passe. Tu vois, maintenant, j'ai un retour, j'entends ma voix. Donc, j'entends que si je mets de l'écho comme ça et que je mets ainsi, eh bien, j'entends bien que je suis dans la cathédrale. Et plus j'augmente, tu vois, là, alors ça va commencer à distorsionner. Cet effet-là, tu peux en même temps jouer avec le nombre de fois que tu veux que ça se répète, tu vois. Tu le mets pour enregistrer, tu appuies... comme Enter, et puis après, eh ben, tu le remets et ça recommence à changer. Pour changer les effets, tu as juste à tourner, tu vois, tu tournes, hop, tu rappuies Enter, tu remontes, et puis voilà, tu vois, tu as un autre effet que tu peux encore une fois retravailler. Ouais, bon, s'il pouvait se couper, parce qu'il a été vachement longtemps celui-là. Donc tu vois, tu peux vraiment travailler là-dessus facilement. Le fait d'avoir un retour, ça c'est génial, parce que tu entends vraiment bien. Et encore une fois, tu peux choisir ce que tu entends dans le retour. Donc si tu veux balancer une musique sur une de tes vidéos, et dire moi j'ai pas envie de l'entendre parce que ça me saoule, mais tu as envie que tes viewers la regardent, tu balances ça, hop, tu balances la musique sur la vidéo ou sur ton live, mais tu la balances pas dans tes écouteurs. C'est un truc super pratique. Ici, tu as un équaliseur 7 bandes. Bon, bah, équaliseur, je crois que tout le monde sait à quoi ça sert. Hein. Tu augmentes les basses, les médiums, les graves. En plus des 3 qu'il y a là.
Donc tu sais vraiment faire plein de choses. Ici tu as le volume général. Et voilà, tu as d'autres possibilités. Enfin, écoute, si tu veux, je vais essayer de te mettre vraiment, si c'est un outil qui t'intéresse d'utiliser, ouais, tu sais aussi, voilà, je vois ici, tu sais aussi couper l'équaliseur, le rallumer. Tu sais mettre feedback détection, ça j'ai pas encore vu ce que ça a été. Tu peux couper les moniteurs, les remettre. Tu peux rajouter des diffuseurs, tu peux rajouter des boîtes à effets, tu peux rajouter, enfin là-dessus, tu peux rajouter plein de choses qui vont pouvoir animer tes lives pour être un petit peu différents des autres. En tout cas, moi pour mes vidéos, ça m'intéresse. Et même si pour le moment, ben, tu te dis peut-être que la voix que j'ai est une voix de merde parce que j'ai encore rien fait, j'ai pas encore testé. Je t'ai passé l'unboxing parce que, bon, déballer la boîte en carton, il y avait rien dedans, quoi. La boîte elle est juste mise dans 2 cartons, il y a le mode d'emploi et, et il est en anglais, donc voilà, pour vraiment peaufiner les trucs, je vais plus aller le télécharger en PDF. Voilà, écoute, si tu as des questions sur cette table de mixage, parce que sur les autres j'en avais reçu pas mal, et je continue d'ailleurs à en recevoir, donc c'est pour ça que je me suis dit, même si c'est pas un nouveau modèle, je vais quand même la présenter, eh bien tu peux me laisser dans la zone des commentaires, et j'y répondrai avec grand plaisir. Mais franchement, là-dessus, tu peux, on va dire quand tu te poses une question, est-ce que je peux connecter quelque chose dessus? Oui. Tu peux connecter ton 5 points, tu peux connecter ton PC, ton micro, un micro USB. Par contre, il faudrait peut-être voir si ça existe. Tu vois, je prends par exemple, bon moi ici je travaille beaucoup avec de l'XLR, mais j'ai le Blue Yeti qui lui est en USB et tu vois, donc j'ai le Blue Yeti ici qui lui est en USB. Et je me demande s'il y aurait possibilité de connecter ce microphone sur cette table. Parce que ça pourrait encore ouvrir d'autres possibilités. Puisque, voilà, le Blue Yeti est quand même un chouette micro aussi. Même si c'est pas ce que je vous recommande. Franchement, on pourra en reparler dans d'autres vidéos. Mais il y a des trucs beaucoup, beaucoup plus intéressants que ça. Voilà les amis, bah écoutez, je pense que c'est tout. Je pense que... ouais, j'ai fait le tour de ce qui était le plus important. Si vous avez des questions, je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me les poser dans la zone des commentaires. Et c'est avec grand plaisir que je vous y répondrai. On se retrouve très bientôt pour une vidéo qui va être peut-être une présentation d'une partie de mon... de mon setup, maintenant que je commence à être un petit peu mieux organisé, il me manque plus grand chose pour dire de pouvoir, en fait, je vais te présenter, ce que je te présenterai, je vais te présenter ce que j'appelle mon bureau debout. Donc ici, je suis debout et mon bureau est en face de moi. J'adore ça. J'aime beaucoup travailler sur mon bureau debout. Là, j'ai un bureau qui est un bureau assis. Donc voilà, j'ai possibilité de travailler sur les deux. Mais je te présenterai un petit peu ce que j'ai fait dans ça. Je crois, hein. Ou peut-être qu'il y aura une vidéo entre les deux. On verra bien. En attendant, on se retrouve très bientôt. Et comme je le dis à chaque fois, prends bien soin de toi parce que ça, c'est très important. Salut.